ski, puisqu'on va aller maintenant du côté de la station des Saisies, qui fête pendant 2 jours les 20 ans des Jeux Olympiques d'Albertville. Alors il y a bien sûr une très grosse ambiance, très festive, il y aura même un feu d'artifice demain. On regarde tout de suite ce reportage signé aujourd'hui sur les pistes par Joël Serroni et Vincent Abran. Qu'il soit adepte du fond ou de la piste, la mémoire du skieur est un peu engourdie. Difficile de retrouver des témoins de l'événement et même le nom de Franck Picard qui s'affiche un peu partout dans la station ne trouve guère d'écho, en particulier chez les plus jeunes. Si je te dis Franck Picard. Franck Picard, je connais pas. Non, ça me dit rien. C'est un champion. Un skieur. Un champion de ski. Ouais, maintenant il a 50, 60 ans je crois, un truc comme ça. Ouais, il est vieux maintenant. Hein. Ouais, il a fait 92. Ouais, 92, Albert. 1992, ça évoque quoi? 1992. Je sais pas moi, concours de luge, non, un truc comme ça. Non. Heureusement, il y a un moyen imparable de repérer le spécialiste des JO, l'uniforme des volontaires. Ils étaient 8000 en 1992 à porter la tenue. Pour eux, l'événement restera inoubliable. Les Jeux, c'était quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est certainement une chose qu'on vit qu'une seule fois dans sa vie, quand on n'est pas athlète de haut niveau. Alors nous avons participé, nous, en tant que bénévoles et volontaires, aux Jeux Olympiques, et je crois que c'est un des meilleurs souvenirs qui nous reste de toute notre vie sportive. 20 ans se sont écoulés et le style de Franck n'a rien perdu. Pour les gamins du club des sports, il reste une icône. Il faut dire qu'il en a inspiré plus d'un. Certains sont même devenus des champions. C'est lui qui a entraîné toute une génération derrière, hein. Faut pas l'oublier. C'est le premier qui a vraiment redonné les traces au ski français après nos aînés qu'il y a eu dans les vieilles années. Franck était su retirer la locomotive tout seul et puis il a retiré vraiment un gros train derrière lui parce que depuis 88 il y a eu des gros résultats, il y a eu beaucoup de médaillés, beaucoup de champions olympiques, des champions du monde, des vainqueurs de Coupe du Monde. Donc voilà, on a essayé de suivre sa trace et puis les autres essayent de suivre nos traces. Voilà. Ce soir, la station fêtera son champion et refermera la page des souvenirs demain en se rappelant les dernières épreuves de ski nordique qui se déroulèrent ici le 22 février 1992. Voilà, 2 jours de fête donc du côté des Saisies. Et on va retrouver tout de suite en direct dans la station savoyarde Franck Picard. Bonsoir Franck, merci d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Alors, on va d'abord préciser une première chose, vous n'avez pas 60 ans, ça c'est clair. J'imagine que c'est extrêmement fort, extrêmement émouvant, Franck, pour vous de fêter comme ça dans votre station les 20 ans de ces fameux Jeux Olympiques d'Albertville. Oui, bonsoir. C'est vrai que c'est un événement exceptionnel. J'ai remis mon habit de lumière, l'habit d'il y a 20 ans, parce que c'est aussi un signe distinctif. Vous l'avez dit dans le petit reportage. C'est un événement extraordinaire et l'émotion est encore là. Et puis surtout, l'état d'esprit est toujours là. Donc, un beau moment de partage, encore une fois, avec cet événement qui s'est produit il y a 20 ans. Dis donc, les petits jeunes, ils étaient pas tendres, hein. Ouais, c'est vrai, mais en tout cas, c'est important peut-être aussi pour vous, Franck, justement, de côtoyer comme ça, très concrètement, ces jeunes et de leur consacrer aussi un petit peu de votre temps. Oui, c'est très très important. D'abord parce que il ne faut pas oublier que le ski est un sport de glisse, un sport de sensation, un sport de loisir, et donc il faut avant tout que les gamins aient le sentiment de jouer sur leur ski, et c'est ce que je m'acharne à dire à chaque fois que je vais les rencontrer soit les entraînements, soit les courses, et donc c'est le premier message que l'on doit faire passer. D'abord le plaisir, et ensuite se perfectionner. C'est essentiel pour moi, et puis surtout ça me permet de rester jeune et de rester au contact et de voir de nouveaux talents éclore. Là aussi, c'est un bel événement. Alors Franck, vous allez rester avec nous parce qu'on va revenir maintenant sur cette très belle médaille d'argent que vous aviez décrochée à l'occasion de ces Jeux d'Albertville. C'était en descente sur la fameuse piste de Bellewaerde à Val d'Isère. On se retrouve juste après. En 2008, Franck Picard était revenu sur le site de son exploit. Inévitablement, les images ont ressurgi. Le skieur des Saisies était pourtant au fond du gouffre cette année 92. 71e à Garmisch quelques semaines plus tôt, personne ne l'attendait à la descente des Jeux, et pourtant, sa silhouette frêle a dévalé la face de Bellewaerde sur un nuage. Comme un funambule, il a survolé les 3 km de piste en déjouant tous ses pièges pour en finir en 1 minute 50 secondes et 42 centièmes. Juste derrière l'immense Autrichien Patrick Ortlieb pour 5 centièmes. De cette descente infernale, Franck dira qu'il l'a gagnée dans la tête et pas sur les skis.
Plus encore, il confiera grâce à elle être passé du sportif à l'homme. Il y a des descentes qui changent une vie. Franck Piccard a la sienne pour l'éternité, la face de Bellevarde. Ah Franck, ça me met vraiment le frisson hein, de revoir ces images. Moi, je vais vous faire rebondir sur quelque chose que vous avez dit quand même, c'est incroyable. Cette victoire, elle a fait de vous un homme. Je rappelle que vous l'avez remportée, vous aviez 28 ans. Vous aviez déjà été champion olympique 4 ans plus tôt aux Jeux Olympiques de Calgary. Cette victoire, elle était vraiment si exceptionnelle que ça, cette médaille d'argent, pardon, à Albertville. Oui, vous avez fait un lapsus qui est le même pour chacun d'entre nous. En fait, Calgary est une victoire sportive. Hein, c'était des Jeux Olympiques perdus au fond du Canada, mais extrêmement fort sportivement parlant. Par contre, Albertville, c'était un moment avec des Jeux en France, avec beaucoup de pression et surtout une phase de Bellevarde qui était extrêmement difficile à maîtriser. Et donc, humainement parlant, ça a été un événement extraordinaire de venir de la 71e place à la seconde, à 5 centièmes de Patrick Hurtlib. Pour moi, c'était véritablement une résurrection et j'ai pas eu peur des mots. J'ai dit que j'étais devenu un homme ce jour-là et je le suis encore aujourd'hui grâce à ce moment-là. Je crois que c'était un moment à la fois d'émotion mais aussi de partage, j'hésite pas à le dire, avec tout le public, un vrai moment de bonheur. Alors Franck, on va juste conclure. Vous avez parlé de ces souvenirs de ski alpin, bien évidemment c'était votre carrière, mais je crois savoir que vous êtes un grand fan de ski de fond. Il y a des très belles pistes au Cési. Hein. Oui, il y a très belles pistes au Cési. Faut pas oublier que notre station a organisé 16 épreuves. C'est la station qui a organisé le plus grand nombre d'épreuves pendant ces Jeux Olympiques de 92. C'est une passion qui est née pour moi il y a 5 ans parce que j'avais envie de changer d'horizon. Et puis vraiment le ski de fond est un sport de glisse aussi avec cette notion d'effort derrière, un effort qui dure sur d'endurance. Donc c'est un sport que j'apprécie énormément aujourd'hui, effectivement. Merci beaucoup en tous les cas, Franck. On vous souhaite une très belle fête jusqu'à demain au Cési. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous ce soir. On va regarder maintenant d'autres images très sympas, celle du carnaval de Bourgoin-Jallieu. Il y a eu un gros défilé ce matin, tout en couleurs, avec de nombreux déguisements et beaucoup d'enfants qui avaient été confiés à la fête. Je vous laisse découvrir tout de suite ces très belles images. Voilà, on change un petit peu de style, on continue en musique avec des images de Sting qui est ce soir en concert au Summum. C'est la première date de sa tournée française, un grand moment donc pour tous les amateurs de ce grand chanteur. On l'écoute quelques instants. Voilà, grand événement donc, Sting ce soir au Summum. Tout de suite, la météo, on se retrouve juste après.